Pour cette classe de terminale du lycée Romain Rolland de Goussainville, c'est la dernière ligne droite avant le baccalauréat. Dans moins d'un mois, ces élèves seront évalués en architecture et construction, une épreuve coefficient 12. Autant dire que l'échec n'est pas permis. Il y a les optimistes. C'est ce que je devrais faire, j'ai quasiment fini. Ah. J'ai quasiment fini. Donc t'es plutôt confiant. Ah oui, ça va. Ça va. Et aussi les inquiets. Et tu te sens prête pour le bac? Ouais, un peu. Un peu? Oui, il y a le stress aussi. Oui. Ici, les lycéens sont en petit comité, 15 élèves seulement. Aujourd'hui, pas de cours magistraux, c'est le professeur qui passe à chaque poste de travail. L'aide est personnalisée, des conditions de travail idéales. Les profs sont là, ils nous aident, quand on a besoin d'un truc, ils nous expliquent comment il faut faire. On n'est pas tout seul dans notre coin. Je suis là depuis 2 ans et l'image que j'avais du lycée Romain Rolland de Goussainville n'était pas forcément très bonne. Et du coup, le fait d'être ici, je me rends compte que c'était usurpé comme image. C'était pas forcément la bonne image. L'année dernière, dans cette classe, le taux de réussite était de 80%. L'administration espère faire aussi bien cette année. Un chiffre qui dépasse largement les attentes du ministère. Une réussite qui se traduit sur l'ensemble des élèves du lycée, avec 91% de réussite au bac général et technologique et 73% de réussite au bac professionnel. L'établissement, classé en REP, réseau d'éducation prioritaire, se classe parmi les meilleurs lycées du Val d'Oise. Et pourtant, Romain Rolland n'a pas toujours enregistré ses excellents résultats. Quand Nassim Ramani, ancien élève du lycée, a obtenu son bac en 2002, la réussite au bac était de seulement 50%. Aujourd'hui, conseiller principal d'éducation à Romain Rolland, il a été le témoin privilégié de ce changement. Première évolution voulue par l'équipe pédagogique, la volonté de mélanger les élèves des filières professionnelles, générales et technologiques. Avant, il y avait une véritable différence entre les élèves issus de la filière générale qui ont cours dans le bâtiment général qui est sur ma gauche et les élèves issus du pôle industriel, métallerie ou tertiaire qui avaient cours exclusivement là-bas. On a eu la possibilité de pouvoir proposer des cours de matière générale aux élèves des filières professionnelles et inversement, de manière justement à assurer et à garantir une mixité. Une mixité sociale et des lycéens plus impliqués dans la vie de leur établissement qui se retrouvent dans les projets périscolaires. Chaque année, la Maison des lycéens organise des voyages en Europe, découverte de Londres ou encore d'Amsterdam. Un moyen pour les élèves issus majoritairement de quartiers défavorisés du Val d'Oise de s'ouvrir et de sortir de leur quotidien. Il ne faut surtout pas négliger ce type d'activité parce que justement ça permet à nos élèves d'avoir de l'ambition, de voir qu'après Goussainville il y a un monde, hein, il y a une vie. Ça leur permet aussi de développer leur culture générale, leur culture pédagogique. Autre exemple, la création d'une équipe de rugby féminin en 2008, avec à la clé un titre de championne de France il y a 2 ans. L'année dernière, toutes filières confondues, 8 élèves sur 10 avaient obtenu leur bac, des chiffres que le lycée Romain Rolland espère bien réitérer en 2015.